Salam ma famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bien un joueur qui a jamais eu le respect qu'il méritait par son propre pays, c'est clairement Karim Benzema. Et on le voit encore sur ce dernier jour. Ça fait en plus longtemps que je voulais en parler, mais là quand on voit actuellement ce qui est en train de se passer, et l'injustice qu'il est en train de subir actuellement, il faut en parler. Au bout d'un moment, tu peux pas laisser passer ça. D'ailleurs, ce soir on sera en live sur Twitch pour en parler aussi, si vous voulez en discuter, si vous voulez en débattre. On sera en live à partir de 21h comme d'habitude. Mais je vous le dis, quand je vois le traitement qu'a eu Benzema depuis le début de sa carrière en équipe de France, je vous le dis, c'est scandaleux pour moi. Honnêtement, c'est scandaleux. Moi je vous le dis, pour moi, les Français, vous méritez pas Karim Benzema. Quand on voit ce qu'il a apporté au football français et qu'à côté on voit le traitement qu'il a subi en France, je vous le dis, pour moi c'est scandaleux. Parce que je vous le dis aujourd'hui, dans le monde entier, même dans les plus grandes nations au monde, il y a plein de pays qui auraient rêvé d'avoir Benzema dans leur équipe. Et même des grandes nations comme l'Espagne, comme le Brésil, comme l'Argentine et tout ça. Et j'en suis convaincu. Après, je sais qu'il y en a qui vont commencer à me dire, ouais, mais Benzema, il a rien apporté en équipe de France. Benzema, il a jamais gagné de trophée en équipe de France. Mais justement, rien qu'en disant ça, déjà, c'est une manière de cracher dans la soupe. Parce que déjà, pour commencer, même si Benzema, il a pas beaucoup joué en équipe de France, et même si Benzema, il a pas joué beaucoup de compétitions internationales en équipe de France, ça n'empêche pas que le mec, juste en club, il représentait avant tout son pays. Quand il gagnait des Ligues des Champions avec le Real par exemple, à chaque Ligue des Champions qu'il gagnait, c'était une ligne en plus dans le palmarès du football français. Ça que vous le vouliez ou non. Et je vous parle même pas des trophées individuels qu'il a pu gagner comme le Ballon d'Or par exemple. Donc aujourd'hui c'est facile de venir dire ouais non mais Benzema, il a jamais rien apporté à l'équipe de France. Ouais c'est vrai, il a pas apporté grand chose à l'équipe de France, c'est une vérité. Mais il a apporté énormément au football français. Et justement, déjà, le fait qu'il n'ait pas pu apporter beaucoup en équipe de France, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé l'occasion, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Pendant très longtemps, Benzema, c'était le meilleur attaquant français. Mais pendant très longtemps aussi, il n'était pas convoqué en équipe de France. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Et c'est là aussi, pour commencer, où c'est déjà un traitement mais catastrophique envers lui. Le mec, c'est le meilleur joueur à son poste, et pendant je ne sais pas combien de temps, tu le convoques pas en équipe de France. Pendant je ne sais pas combien de temps, tu le prives de jouer la Coupe du Monde, de jouer l'Euro. Et justement, le traitement injuste qu'il a pu subir, là, il vient se concrétiser comme on peut voir sur ces derniers jours. Où le mec, clairement, il se fait cracher dessus par toute la presse, par tous les politiciens. C'est quand même grave de voir qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement, quand on voit à quel point on vit vraiment des moments très sombres, il faut dire la vérité, dans le monde entier, là, aujourd'hui, en France, on cherche pas à trouver des solutions, on cherche pas à envoyer de l'aide à gauche et à droite. Non, le sujet principal de la plupart des chaînes de télé, c'est est-ce que Benzema va s'exprimer ou pas? C'est le compte Twitter de Benzema. Qu'est-ce qu'il a tweeté Benzema? C'est Benzema a soutenu la Palestine. Benzema a soutenu les femmes et les enfants à Gaza. Mais honnêtement, tous ces politiciens, tous ces journalistes, est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à faire? Est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à surveiller? Est-ce que Benzema, là, actuellement, c'est la priorité? Vraiment? Je me pose vraiment la question. À la limite que tu reviennes dessus dans quelques semaines, que t'en parles, pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se passent actuellement, que le sujet principal c'est Benzema, moi je me pose des questions, vraiment. Le fait carrément même de chercher à créer des liens entre ce qui se passe actuellement entre Benzema et en Palestine. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez à quel point c'est catastrophique ou pas? Là ça parle carrément de lui retirer sa nationalité française. Pour un tweet où il soutient des femmes et des enfants. Et vous allez voir que ces mêmes personnes-là qui sont en train de lui cracher dessus et qui veulent lui retirer sa nationalité, c'est les mêmes personnes qui étaient bien contents et qui étaient en train de l'applaudir quand il a rajouté une ligne au palmarès du football français du Ballon d'Or. Et il est là le problème aujourd'hui, c'est que t'es français quand tu vas ramener une Coupe du Monde ou que tu vas ramener un Ballon d'Or à ton pays. Mais une fois que tu vas soutenir une cause comme la Palestine, là c'est fini, il n'y a plus de français. Là tu seras plus qu'un étranger. Et voilà où on en est aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, le débat actuel c'est est-ce qu'il faut retirer la nationalité française à Benzema ou pas? Voilà. Mais quelle nationalité tu veux lui retirer? Il est né au Gabon. Tu veux lui donner quoi comme nationalité? Et il sait même pas aligner 2 mots d'arabe. Même le kabyle, je suis pas sûr qu'il le parle. Tu veux lui retirer la nationalité pour quoi faire? Il est français, il est né en France. Il parle français. Alors ok, il est musulman, il est d'origine algérienne, d'accord. Et même si vous avez pas voulu de lui pendant des années en équipe de France, il reste français. Il a choisi la sélection française. Il aurait pu choisir la sélection algérienne, il a choisi la France. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais il avait dit que s'il a choisi la France, c'est pour le côté sportif. Mais au bout d'un moment les gars on va parler 2 secondes sérieusement. Alors ok il a choisi l'équipe de France pour le côté sportif. Mais vous croyez vraiment que c'est le seul là actuellement? Vous croyez que c'est le seul binational qui a choisi l'équipe de France pour le côté sportif? Vous croyez que si on prend l'exemple d'Mbappé, et que si par exemple, imaginons, le Cameroun ou l'Algérie avait plus de chances que l'équipe de France de gagner la Coupe du Monde, vous croyez vraiment qu'Mbappé il aurait calculé l'équipe de France pendant 1 seconde? Alors ok, Mbappé reste français, il aime la France tout comme Benzema, mais aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, c'est 2 joueurs qui sont ambitieux, qui sont compétitifs, qui veulent jouer les meilleures compétitions, qui veulent avoir le meilleur palmarès possible. Donc bien sûr que leur choix de sélection, ça va être surtout pour le côté sportif. Et il n'y a aucune honte là-dessus. Il n'y a absolument aucune honte. Ça reste c'est un sport, le foot. Que je sache. C'est quoi? C'est un choix politique, en fait. Le fait de choisir l'équipe de France à la place de l'équipe d'Algérie ou l'équipe du Cameroun, c'est un choix sportif? C'est un choix sportif ou c'est un choix politique?
Non, en fait, c'est seulement quand le joueur il est musulman que c'est un choix politique en fait. Sinon, ça reste un choix sportif. C'est ça. Il est là le problème. Mais bon, de toute façon, le deux poids deux mesures avec Benzema et le mauvais traitement qu'il a pu subir en équipe de France, c'est pas la première fois. Déjà, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que pendant des années, et encore actuellement, encore aujourd'hui, le mec, il est pointé du doigt comme les responsables de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2010. Alors que le mec n'a pas participé à cette Coupe du Monde, il n'était pas là, il n'a pas été convoqué. Donc le mec s'est fait sanctionner 2 fois. Parce qu'il s'est fait sanctionner la première fois en n'étant pas convoqué par Domenech. Ce qui déjà, je me rappelle à l'époque, ça avait surpris tout le monde. Mais juste derrière, en plus de ça, il s'était passé l'inimaginable là-bas, en Afrique du Sud. On va pas revenir sur les histoires de grève, les disputes entre Anelka et Domenech, etc. On se rappelle tous de ce qui s'est passé là-bas. Mais donc le mec, il se fait pas convoquer, ce qui est toujours dommage pour un joueur de rater une Coupe du Monde. Et comme ça suffisait pas, juste derrière, quelques années plus tard, les gens ont pensé qu'il était non seulement présent, mais qu'en plus de ça, il était responsable de ce qui s'est passé. Et je vous parle même pas de la dernière Coupe du Monde, où ce qui devait participer à cette Coupe du Monde, mec, ça lui a inventé des blessures. Ça lui a inventé une blessure pour pas le faire jouer. Et c'est ça le pire en plus, c'est ça, encore une fois, l'hypocrisie. Regardez-moi ça, Deschamps, à la place de dire que non, en fait, j'ai pas envie de convoquer Benzema, en fait, j'aime pas sa tête, tout simplement. Si depuis le début, Didier Deschamps, il nous avait dit ça directement, au moins on aurait été fixé. Mais non, là, il te le convoque parce qu'il se dit quand même, le Ballon d'Or, je suis quand même obligé de le convoquer, je peux pas faire autrement. Mais il te le convoque pour au final te dire non, mais en fait, il est blessé, on préfère pas le prendre, etc. Quelle blessure, sérieusement, quelle blessure! On a tous vu, pendant cette Coupe du Monde, il gambadait sur le terrain avec le Real Madrid, de quoi on parle? Et on peut aussi parler de toutes les fois pendant des années en équipe de France où ça lui reprochait de pas chanter à la Marseillaise. C'est quand même dingue ça aussi. En fait, quand tu joues pour l'équipe de France, tu dois être chanteur, tu dois être politicien, tu dois être tweetos, en fait tu dois tout faire. Ou à la limite ça j'ai envie de vous dire que ça c'est seulement quand tu t'appelles Karim, que tu portes une barbe et que tu fais le ramadan. Parce que quand c'était Platini qui chantait pas la Marseillaise, il y avait personne qui venait lui prendre la tête par rapport à ça. Ça faisait pas des débats sur les plateaux télé pendant des heures et des heures. Est-ce que Michel Platini va chanter la Marseillaise ou pas? Ils s'en foutaient complètement. Et en plus de ça, le pire avec Benzema, c'est qu'au final, sur ses dernières sélections en équipe de France, il la chantait cette Marseillaise. Enfin bref, là comme vous voyez actuellement, comme je vous dis, Benzema il prend très cher, ça l'attaque de partout. Et je vous dis, c'est pas la première fois. C'est quelque chose qui a été le cas pendant des années comme vous voyez. Moi, je vais citer quelques exemples, mais la liste elle est encore vraiment très longue. Il y a aussi le fait qu'encore aujourd'hui, ça lui reproche qu'un jour il a craché pendant la Marseillaise, alors que c'est totalement faux. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois ça te sort des fake news par rapport à Benzema. C'est que à chaque fois ça te sort les mêmes fake news, et que c'est répété, c'est amplifié, etc. Et il y a personne qui te vérifie ce genre d'informations là. Alors que c'est quand même des informations très graves. Cracher pendant la Marseillaise, c'est pas rien du tout. Mais c'était totalement faux. Parce que ce jour-là, il n'y a pas eu de Marseillaise. Je sais pas ce qu'ils ont entendu de Marseillaise. C'était une musique d'hommage aux victimes de Paris. C'est vrai. Mais c'était pas pendant cet hommage-là qu'il a craché. C'était juste après. Vous voulez quoi de plus? Le mec, il a attendu que l'hommage se termine pour faire son crachat. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il attende de rentrer chez lui, qu'il aille dans sa salle de bain et qu'il crache chez lui? Au bout d'un moment, faut arrêter. Est-ce que ces gens-là, ils ont déjà fait du sport, sérieusement? On sait tous que quand tu fais du sport, ben voilà, des fois, t'as besoin de cracher. Tu mobilises un petit peu tes toxines, tes sécrétions. Et donc, il faut évacuer. Et pendant un match de foot, des joueurs qui crachent, il y en a énormément. Et des fois, c'est pas juste cracher qu'ils font. Mais bon, encore une fois, quand c'est Benzema, ça y est, c'est plus la même chose. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler ce soir à partir de 21h sur Twitch. D'ailleurs, on sera aussi en live sur Twitch demain et après-demain pour les matchs de Ligue des Champions, comme d'habitude. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.